Salut, bienvenue dans ma vidéo où je vais te montrer comment est-ce que tu peux faire de l'argent sur Spotify sans forcément être un artiste ou un producteur. Et c'est plus ou moins une introduction sur comment être curateur de playlist. Si tu ne sais pas c'est quoi un curateur de playlist, je vais te montrer maintenant. Qu'est-ce que c'est ? D'abord, on va sur Spotify et tu peux taper n'importe quoi. On va taper Caris parce que pourquoi pas. Ah, voilà Caris. Attends, juste bien l'écrire. Et voilà, on a bien écrit Caris. Et là, on va sur playlist. Et là, quand tu vas aller sur les playlists, tu vas avoir des tonnes de playlists. Et j'imagine, si tu as bien deviné, un curateur de playlist, c'est une personne qui possède ces playlists. Là, on a Igo qui possède la playlist Caris énervé. Une tonne de playlists Caris énervé. Ouais, voilà quoi. Et voilà, Igo, c'est rien, un curateur de playlist. Tout simplement. Et ce qui est, c'est qui différencie ces playlists parmi les autres, c'est que sur les playlists, tu remarqueras, il y aura un nombre affiché à côté des sons. Par exemple, là, on a 6833 save. Ça peut être save, ça peut être follower, ça peut être like. Ça veut tout dire la même chose en fait. Ça va juste dépendre de ce que tu vois sur Spotify. Mais 6833, ça peut être l'équivalent de follower. C'est juste le mot qui change, qui va juste changer par rapport à ce qui est là. Par exemple, là, il y a Abdou qui a une playlist de Caris à 294 save, etc. Charisme, 1000 save, ouais, c'est quand même des trucs, hein. Friscore différent. Et sur des playlists, TK78, 28 save. Troll Rap FRUS, 98 save. Voilà quoi. Histoire, si t'as bien deviné, un curateur de playlist, comme j'ai dit, c'est ces personnes qui possèdent ces playlists. Et le truc particulier avec ces playlists, c'est qu'ils ne sont pas nécessairement là pour faire beau. Tu peux faire de l'argent avec ces playlists. Tout dépendamment de combien de streams ces playlists ont, etc. La grosseur, enfin la grandeur de la playlist. Est-ce qu'elle est grosse? Est-ce qu'elle a beaucoup de followers? Ou est-ce qu'elle est petite? Par exemple là, on a Milan, il a 76 saves. Est-ce que ces saves lui rapportent des streams? Est-ce qu'il y a des personnes qui streament la playlist? Genre continuellement, passivement, etc. Par exemple, lui, il a charisme. Putain, il avait 1100 saves, mais la plupart des sons sont bloqués ou supprimés. Du coup, est-ce qu'il fait des streams sur ces sons? Là, par exemple, on va prendre... Désolé, on va prendre Sexine, qui a 1100 saves sur sa playlist. Et du coup, comment tu fais de l'argent avec cette playlist? Tout d'abord, il faut que tu saches que dans l'univers de Spotify, des artistes, des producteurs, il y a des playlists dont les gens souhaitent être pour avoir des streams. Si on va sur n'importe quel gros artiste, tu remarqueras que ils sont dans des grosses playlists. Par exemple, c'est pas nécessairement des grosses playlists, mais c'est des playlists algorithmiques. Là, c'est une playlist algorithmique, on va dire. Ouais, c'est une playlist algorithmique. Sa playlist algorithmique, c'est une playlist en fait qui est faite par l'algorithme. C'est pas une personne derrière en fait. Cette playlist, elle a 46 000 followers. Save, likes, ça fait tout dire la même chose en fait. Et là, tu peux remarquer que la playlist de l'artiste, ça c'est les playlists qui a été créées par Caris. Ça doit être son label, etc. qui ont créé la playlist.
Elle a 16 000 saves. Et c'est bizarre, hein, il est pas... Il apparaît pas sur certaines playlists qui... Ouais, d'accord, attends. Il y a certaines playlists que je cherche et c'est quand même assez bizarre qu'ils apparaissent pas dessus. Ouais, par exemple, lui, il est ici rap francophone. Booba. La rap playlist radio, c'est une playlist algorithmique. Et là, rap francophone, ça, c'est une playlist créée par Spotify, mais genre, les personnes qui travaillent sur Spotify, en gros. Il y a une nuance entre les playlists algorithmiques et les playlists créées par Spotify. Par exemple, là, This is Booba, c'est une playlist purement algorithmique. Il y a le logo Spotify, certes, mais c'est purement créé par l'algorithme. Comme Spotify Booba Radio, c'est purement créé par l'algorithme. Là, tu peux voir, créé pour SS Spectral, ça va être personnalisé en fait selon la personne qui stream le truc. Et là, t'as Rap francophone, qui est une playlist créée par Spotify, mais par Spotify, par les gens qui travaillent pour Spotify. Ça, c'est la nuance en fait. Genre, c'est une team derrière la playlist en fait. Il y a une petite nuance, etc. Comme Ponche, je sais pas comment prononcer ce truc. Ça, c'est créé par une team qui travaille chez Spotify en gros. Et voilà. Et tu peux bien te douter que par exemple la playlist algorithmique qui a 14 000 save followers, parfois il y a des personnes qui ont juste plus il y a des personnes indépendantes, hein, qui ont juste plus de followers que ces playlists. Par exemple, lui, Fantosama, c'est une personne indépendante. Il n'est pas nécessairement obligé de travailler chez Spotify ou de travailler chez un label pour avoir une grosse playlist. Tu vois le délire? Il a 2800 saves, etc. Followers, comme tu veux. Voilà quoi. J'espère que je t'ai pas mélangé et que t'as un peu compris le délire. Mais bref, revenons à ce que je voulais dire, c'est que tu peux faire de l'argent avec ces playlists. Et c'est pas très connu, hein. C'est pas un truc assez connu. Je pense que c'est assez gardé secret. Y a pas beaucoup de personnes qui savent comment en fait. Oh merde. Qu'est-ce que je voulais... Ah non, j'ai supprimé le truc. Désolé pour le contretemps. Qu'est-ce que je voulais faire, c'est que par exemple là on a des playlists où c'est des plateformes en fait qui regroupent les personnes qui possèdent des playlists, les personnes indépendantes, ça peut être un label ou n'importe quoi en fait, mais principalement les personnes indépendantes qui possèdent des grosses playlists. Là comme tu peux voir, ça dit promouvoir ta musique, etc. Et moi, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 5 playlists. Comme tu peux voir à côté, il y a les followers. 1400 followers, 1000 followers, 1018 followers, 1000 followers, 268 followers. Et on va pas trop traîner. Tu vas voir combien j'ai fait avec ces playlists. C'est aussi simple que ça, faut pas être trop... Oh, il y a mon adresse. On va essayer de cacher tout ça. Mais j'ai fait 92 000 et 46 000... J'ai 92 000 et 46 000 de paix. Et ça lit tout droit sur mon PayPal. Et ça, c'est l'une des plateformes où tu peux faire de l'argent avec ta playlist. Des playlists, en gros, tu auras des artistes qui vont essayer de promouvoir leur musique. Et ils vont promouvoir n'importe quel son qu'ils possèdent. Par exemple là, je vais essayer de promouvoir Monday, etc. Et là tu peux cliquer sur n'importe quoi. C'est de l'hip-hop, tu cherches des playlists centrées sur l'hip-hop. Là t'as tout un tas de playlists. La différence c'est que ces playlists elles sont gratuites. T'as des playlists premium où tu dois payer en quelque sorte pour être sur la playlist. Et oui, il y a des gens qui payent pour être sur la playlist. Si tu savais pas.
Et là, ça va être filtré par les bonnes playlists, etc. Et voilà quoi. Les gens les plus actifs, etc. Ça, c'est un des sites dont tu peux trouver sur internet. Il y en a plusieurs. Mais je pense que je vais te montrer principalement les sites où qui sont plus accessibles, on va dire. Et là, par exemple, là, j'ai Playlister Club où tu peux être payé 40 $ par semaine pour promouvoir ta musique. Il faudrait que j'aille sur mon PayPal pour te montrer combien d'argent j'ai fait avec ça. Mais ouais, en gros, bah, là, il y a là quoi. T'es payé 40 $ par semaine, en gros, si t'es un membre premium, on va dire. Et là, t'es payé, et là, j'ai 50 $. Et voilà, en total, j'ai 70 balles. J'ai été payé 20 $. Ma paye la plus lointaine. Mais voilà quoi, c'est juste ça en gros. Et cette vidéo, c'est juste une introduction en fait. C'est purement une introduction, c'est juste pour t'introduire et te il y a un univers qui existe dont la plupart des personnes ignorent l'existence. Et ce qui est drôle, c'est que t'es pas forcément obligé d'être un artiste ou un producteur. Il faut juste que tu saches certains trucs, que tu saches comment utiliser Spotify en gros. Mais si t'es un artiste qui connaît un peu l'univers de Spotify, c'est là que ça devient un peu plus facile parce que tu connais quelques rappeurs, etc. Mais bref, tout le monde peut être curateur en fait, t'es pas obligé. Tout ce que tu dois savoir, c'est que il y a une playlist, il y a une playlist. Je veux dire, tu dois faire une playlist et voilà quoi. Désolé si c'était une vidéo à l'arrache, hein, j'ai pas envie de trop me prendre la tête. J'ai vraiment envie de faire un truc cru où tu te prends pas trop la tête et je t'explique en gros qu'est-ce que c'est. Je suis un mec qui fait des montages hyper ouf, hein, donc on va pas trop se prendre la tête. Et voilà quoi. Mais bref. N'hésite pas à laisser un commentaire et à me dire si tu veux que je fasse une autre vidéo un peu plus en détail, etc. Et je pense que cette chaîne va être un peu dédiée à cet univers. Voilà.